Donc bonjour et rebonjour, nous sommes toujours le dimanche 6 septembre 2020 et il est 13h54. Donc là, pour démarrer mes activités autres que le fait d'être allé à l'église et d'aller faire les courses, sur le plan aspect par rapport à ma micro-entreprise, donc, je fais régulièrement ce que j'appelle des pensées. Donc sur ce type de feuille, je rédige manuscrite. Je rédige en fait différentes pensées à laquelle j'associe en fait de la technicité liée notamment à mon activité, ce que j'ai pas mal fait pendant la période de crise sanitaire, sur notamment le déploiement ou plan d'intervention pour lutter contre justement la propagation du virus Covid-19. Et donc je mène cette action qui est d'ordre humanitaire par rapport à mon activité, puisque ce ne sont pas des actions, c'est pas une action pour laquelle je perçois un revenu. Donc c'est pas une action prioritaire, c'est une action facultative et secondaire, mais qui me permet moi de développer l'axe donc défense des droits individuels, qui est un axe pour moi qui est important. Je trouve que bon, quand on a des idées et on a des valeurs et qu'on souhaite les défendre, c'est aussi bien de pouvoir les déployer, et on les déploie différemment selon les compétences qu'on a acquis. Et donc en l'occurrence, aujourd'hui je les travaille pour le moment comme ça. L'objectif c'est pouvoir pouvoir les développer après. Donc je rédige des pensées qui, là où par exemple je vais en rédiger une qui concerne une avocate qui est décédée, qui est morte en Turquie suite à ce qu'ils disent être une grève de la faim. Et donc c'est pas la première fois que des personnes arrêtées sont des prisonniers politiques, puisque en fait le motif pour lesquels ils sont arrêtés sont des motifs qui ne sont pas qu'on ne peut pas appeler les motifs démocratiques. Ils dissimulent sur comment dire ça, sur des critères d'arrestation, des faits qui n'ont pas lieu. Les personnes n'ont pas lieu d'être arrêtées pour ces faits. Ce sont simplement des prisonniers politiques à qui on impute encore plus de délits, simplement pour pouvoir les conserver donc en prison. Donc, si vous voulez, par exemple, le simple fait d'exprimer ses idées à travers la musique peut être un motif d'arrestation, comme violation ou instigateur du désordre public. Et donc de là, ils peuvent même aller jusqu'à considérer en Turquie que c'est du terrorisme. C'est pour vous dire à quel niveau une chanteuse peut être considérée comme que ça peut être un acte de terrorisme selon la loi turque. Et donc pas mal de personnes sont arrêtées dans ce cadre-là, et il s'avère que plusieurs d'entre elles et eux meurent, décèdent à la suite de grève de la faim. Et là, récemment, une avocate est décédée dans ces circonstances-là, qui moi, en tout cas, qui va donner lieu à la pensée que je lirai après. Voilà. Et ça peut concerner également différents domaines. Donc, je rédige également, voilà, je vais vous faire lire. Donc,
Elle s'appelait Ebru Tintik. Ça, c'est un article du Monde. Elle a été condamnée en 2019 à plus de 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Elle a fait grève aux côtés d'un de ses confrères pour demander un procès équitable. Elle a fait grève et en tout cas, ses doléances n'ont pas été entendues et finalement, cette grève de la faim va finalement aboutir à son décès. « 238 jours pour réclamer un procès équitable. » Et donc, elle avait été condamnée l'année dernière à 13 ans de prison, 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste.
J'avais rédigé une pensée il y a quelques mois concernant la chanteuse Eline Bolek, qui elle aussi était décédée. Ils utilisent le thème de martyr et ce que je crains, c'est qu'en utilisant ce mot, que je pense pas que ça soit une solution que de se priver d'alimentation pour pouvoir défendre des idées. Je pense qu'il y a d'autres moyens de pouvoir les défendre. Le thème de martyr pourrait encourager des individus, et on le voit notamment dans les actes terroristes. C'est un terme qui amène des individus à être déconnectés de la réalité et à mener des actions qui des actions liées à une forme de désespoir, mais liées au fait que grâce à leur action, ils vont éventuellement pouvoir sauver mais, mais, mais ces actions aussi peuvent aussi causer la mort d'autres personnes. Ça, je parle pour les terroristes, notamment ceux qui se font exploser en pleine ville, et pour eux, ce sont des martyrs. Mais véritablement, les martyrs, ce sont ceux qui sont à côté, on va dire. Donc bon, je pense pas que c'était la solution. Je pense que la famille a essayé, en tout cas de faire savoir la situation. Et la grosse problématique, c'est que justement c'est au niveau de la communication, c'est de pouvoir avoir des informations. Et bien souvent, par exemple, c'est une information que je n'avais pas, d'autant plus que j'avais rédigé une pensée pour Eline Bolek, et donc j'avais pas d'informations pour Ebru Authentique. Et vous voyez, et ça semble être dans la culture. Elle a été arrêtée parce qu'elle faisait son travail d'avocate. Et elle a vu qu'elle n'aurait pas un procès équitable. Elle a décidé d'arrêter de s'alimenter. Je ne pense pas que ça aurait été la solution. Mais bon, et nombre de personnes en fait en Turquie ont cet acte de désespoir. Et quand je dis au niveau de la communication, il s'avère que les informations que nous recevons selon les pays sont triées, de fois même par les États eux-mêmes, qui filtrent, qui décident quelles sont les informations qui vont être transmises ou pas à la population. Ce qui véritablement est problématique, parce que ça veut dire que par exemple une information comme ça peut ne pas sortir de Turquie. Les Turcs le savent, mais en dehors de la Turquie, il peut avoir un problème, même si la famille interpelle les autorités internationales sur cette problématique-là. Il y a pas mal d'informations qui passent entre les trappes, et donc voilà. Une information comme ça peut être contenue dans un pays et que le restant du pays ne soit pas informé. Donc c'est de fin. C'est difficile de comprendre comment un ou une individu peut arriver complètement à se priver de nourriture. Je me suis même posé la question que s'il n'y avait pas autre chose que c'est certainement un appel au secours, hein, mais s'il n'y avait pas autre chose pour qu'ils arrêtent de manger, à vrai dire. Parce que, en plus, une avocate, je pense qu'elle connaît quand même le système, et il y a d'autres moyens de pouvoir s'exprimer. Donc en tout cas moi ça me questionne. Voilà.
Voilà, j'ai fini la première pensée qui s'adresse donc à la famille des Bruyères Timtik. Je vais la lire. Cette première pensée s'adresse à la famille des Bruyères Timtik, avocate décédée après 238 jours de prison car elle réclamait un procès équitable. Une avocate poursuivie pour ses activités d'avocate au titre d'appartenance à une organisation terroriste. Je leur ai écrit que la grève de faim n'est pas une solution. Et il y a quelques mois, j'avais rédigé un post suite à la mort d'Hélène Bolak. La grandeur d'un chef d'État est dans sa capacité à unir son peuple. La Turquie, par sa politique répressive attentatoire aux libertés individuelles qui considère comme acte de terrorisme des activités visant à la défense des droits individuels, à la liberté d'expression, constitue un terroir propice au régime arbitraire, voire dictatorial.